Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là on va voir comment prendre sa date d'examen théorique télépilote. C'est pour toutes les personnes qui souhaitent passer la qualification de télépilote professionnel. Il y a un théorique à passer à l'aéroport, c'est le certificat d'aptitude théorique télépilote. Et du coup pour réserver sa date d'examen, on passe par le portail Océane. La DGAC a mis en place une procédure que vous pouvez retrouver sur leur site internet dans l'onglet centre d'examen, procédure d'inscription Océane, et vous avez un résumé de la procédure au format PDF. Maintenant on va voir que ça peut être un petit peu plus compliqué de réserver sa date, en tout cas le site n'est pas des mieux faits au monde. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous montrer un petit peu ça. De notre côté on a fait une procédure détaillée qu'on vous invite vraiment à suivre. Vous la retrouverez en description de cette vidéo ou sur le centre d'aide sur le site Minute Drone. Dans la procédure on vous explique que prendre sa date d'examen c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, d'où l'objet de cette procédure-là. On vous liste les différents centres, les différents aéroports où vous pouvez passer votre examen et ensuite le lien vers la plateforme Océane. Créer son compte, c'est pas très compliqué. Cliquez sur le bouton Créer mon compte. Dans la catégorie, on va choisir théorique privé, puis ensuite télépilote de drone. Et on valide. Ici, on vous demande de compléter toutes vos informations, vous enregistrez et vous allez recevoir un mail qui va vous proposer de configurer votre mot de passe et de vous connecter à la plateforme. Une fois connecté, je retombe sur l'état civil et ici, je vais aller dans l'onglet Examen. Dans l'onglet Examen, j'aurai déjà un examen de créer, donc télépilote, donc je clique dessus. Ici, on me dit Nouvelle inscription. Je choisis écran, puis créer. Donc là, on me met un message, vous pouvez le dire si vous le souhaitez, cliquez sur OK. Tout de suite, le premier message, c'est formation refusée par votre organisme de formation, épreuve déjà réussie. Là, c'est normal quand vous le passez en candidat libre. Cliquez simplement sur valider et on va arriver sur cette page. Donc dans site écran, je retrouve la liste des différents centres où je vais pouvoir réserver ma date. Donc là, dans l'exemple, on va par exemple passer son examen sur l'aéroport de Dijon. Dans date au plus tôt, je vais mettre la date d'aujourd'hui plus 4 jours. Je ne peux pas réserver à moins de 4 jours avant la date d'examen. Rythme soutenu. Et ensuite, je clique sur Rechercher. Donc, on me propose une première date le 6 janvier 2021 à 10h45. Si cette date me convient, je clique simplement sur Valider. Si je souhaite une date ultérieure, je vais cliquer sur l'icône Calendrier. Ici, je choisis l'année où je souhaite passer l'examen. Le mois, donc là, dans l'exemple, ce sera sur janvier. La date qu'ils m'ont proposée était le 6 janvier à 10h45. Donc, je ne vais pas choisir le 6, mais le 8, par exemple, où je vois qu'il n'y a aucune réservation actuellement, ou même le 13, où il y a 3 réservations. Mais je vais être le premier inscrit à cette date, donc je vais choisir le 8. Une fois cliqué sur 8, donc je vois que dans date au plus tôt, je suis au 8 janvier 2021. Je clique sur Rechercher. Et là, on me propose donc le créneau que j'ai choisi, 8h45, 10h15, et ça me va très bien. Je clique sur Valider. Donc là, on me demande de procéder au paiement. J'ai 40 minutes pour faire le paiement. Par contre, regardez bien l'horaire, l'heure qu'il est actuellement. Si vous êtes en dehors des créneaux de 9h à 17h30, le site est fermé. Alors peut-être que ça va changer parce que ça paraît aberrant quand même qu'un site ait des horaires d'ouverture en 2021 bientôt. Si vous êtes en dehors de ces horaires-là, attendez d'être pendant les créneaux de la journée et sinon dans la procédure détaillée en lien, on vous dira s'il y a toujours ces horaires d'ouverture là ou pas. Voilà, mais en tout cas, là je vais aller procéder au paiement. Une fois que j'aurai procédé au paiement, donc c'est un paiement par carte bancaire et que j'ai validé, je vais simplement cliquer sur le bouton Retour à la boutique pour retourner sur l'onglet Examen. Et ici, je devrais retrouver logiquement ma convocation au format PDF. Si c'est pas le cas, c'est que ça met un petit peu longtemps parfois à être affiché. Mais en tout cas, à partir du moment où le paiement a été fait, votre date est logiquement réservée. Bien que la date ait été réservée, ce n'est pas tout. Il y a encore une démarche à faire. En fait, quand vous réservez la date via Océane, ça ne suffit pas. Il faut envoyer un mail également à l'aviation civile pour leur donner des documents complémentaires, donc tout un dossier complémentaire. Et c'est justement ce qu'on vous détaille dans la procédure en lien de cette vidéo. Donc la procédure, vous pouvez la retrouver sur help.minutedrone.com et dans les articles ou dans la barre de recherche, vous tapez Océane examen. Donc on me réexplique un peu tout ce qu'on vient de voir et je vous invite vraiment à suivre la procédure format papier. Là, la vidéo, c'est juste pour vous aider un peu à vous y retrouver là-dessus. Dans cette procédure-là, donc c'est toutes les étapes qu'on a vues ensemble. Et au moment du paiement, donc j'imprime mon reçu de paiement, je clique sur Retour boutique. Si j'ai une erreur CB dans cette procédure,
on vous indique une autre procédure pour réserver par chèque. Donc j'espère que vous n'aurez pas de problème de paiement CB. Et si vous n'avez pas eu de souci CB, on vous dit qu'à faire tout de suite après avoir réservé votre date d'examen, on doit envoyer un mail à cette adresse, donc l'adresse un petit peu à rallonge, DSAC examen théorique sur ordinateur, etc. Et surtout de bien suivre le modèle qu'on vous donne en objet pour ceux qui ont plus de 25 ans et qui ne sont pas demandeurs d'emploi et qui ne vont pas demander l'exo de paiement, donc le remboursement des 30 €. En objet du mail, vous indiquez votre nom en majuscule, la première lettre de votre prénom en majuscule, le tiré du 6, tiré du milieu, dossier examen télépilote. C'est vraiment important de bien respecter ce format-là pour que votre dossier puisse être traité plus facilement. En pièce jointe, vous allez joindre votre pièce d'identité copiée recto verso et en corps du mail, vous mettez l'exemple qu'on vous donne ici et vous envoyez tout ça. Logiquement, vous devriez recevoir un mail automatique, c'est que c'est tout bon. Même si vous ne recevez pas le mail automatique, c'est pas très grave, votre inscription sera quand même prise en compte. Pour ceux qui ont moins de 25 ans, il faudra remplir en plus de ça le formulaire 59 forme EXA et joindre soit une attestation de recensement, soit votre attestation de présence à la journée d'appel. Donc dans ce formulaire-là, rien de bien compliqué, vous complétez les informations, vous cochez télépilote de drone civil, vous cliquez sur l'attestation que vous allez joindre si c'est l'attestation de recensement ou JAPD et vous signez, vous mettez tout ça en pièce jointe du mail et on envoie à l'aviation civile. Pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, il faudra simplement mettre votre pièce d'identité, le formulaire 61 forme EXA et une attestation de situation pour dire que vous êtes à jour, vous êtes bien demandeur d'emploi. Donc le 61 forme EXA, c'est à peu près la même chose. On remplit ces infos, on sélectionne le centre d'examen, on clique sur télépilote de drone civil. Si vous êtes demandeur d'emploi et moins de 25 ans, attestation de recensement ou attestation JAPD, vous signez et vous renvoyez ça à l'adresse qui est indiquée ici, sauf qu'en sujet de mail, vous allez indiquer votre nom en majuscule, prénom, première lettre en majuscule, candidat exonéré, demande d'inscription à l'examen télépilote. Et pareil, vous pouvez réutiliser le même modèle. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre la procédure qu'on a rédigée. Elle doit être en lien, on essaye de la tenir régulièrement à jour. Si vous avez un souci pour l'inscription, vous pouvez nous écrire, on vous aidera à faire ça. Le jour où vous passerez votre examen, je vous souhaite de le réussir du premier coup et que ça se passe merveilleusement bien. C'est généralement le cas, je vous rassure, si vous préparez bien vos QCM, il n'y aura pas de souci pour l'examen. Une fois que vous aurez réussi l'examen, ils vous donnent le résultat le jour même, ils vous diront si c'est validé ou si c'est loupé. Si c'est loupé, reprenez vite une date, c'est rebelote, reprocédure. Mais normalement, voilà, la date, vous pouvez l'avoir quasi un mois après, mais encore une fois l'objectif c'est de l'avoir du premier coup. Ils vous donneront votre résultat, par contre l'attestation finale vous la recevrez par courrier. La DGAC donne à peu près un délai de 4 à 5 semaines pour que vous receviez votre attestation. Donc c'est long, il faut être un petit peu patient, mais normalement ils l'envoient bien à temps. Si passé ce délai là vous ne l'avez toujours pas reçu, vous verrez dans la procédure qu'on a rédigée, on vous donne la méthode pour les relancer, justement pour leur dire j'ai pas reçu ma procédure, peut-être qu'il manquait un document ou que mon mail s'est perdu. Donc voici les infos et là pareil, bien mettre le bon sujet de mail et bien mettre la description, ou le modèle qu'on vous donne, c'est toujours ça de moins à faire. Donc suivez bien la procédure en description, vraiment la vidéo elle est là pour vous accompagner un peu au début, vous montrer les différentes étapes. Et si vous avez un souci pendant l'inscription, un bug de paiement ou autre, vous pouvez nous contacter, on vous aidera à résoudre ça. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour votre examen théorique et à bientôt dans une prochaine vidéo.